Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, je t'ai fait gagner un petit booster Clash d'Herbel, non trié, non pesé, tirage le 1er février 2023. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like et le commentaire pour pouvoir participer. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de Zénith Suprême. Qu'est-ce qu'il faut vraiment acheter comme item? Alors que vous achetez une ETB, un coffret, des mini-tins, des tripacks, j'ai envie de vous dire, ça revient au niveau du tirage. Vous avez la même chance de tirer des grosses cartes dans n'importe quel item, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de display, donc pas de quota régulier. Car dans une display, comme vous le savez, il y a toujours un quota minimum. Normalement, c'est bien évidemment le plus rentable avec les tripacks quand on veut ouvrir. Là, sur Zénith Suprême, ça change un petit peu vu que c'est une série 12.5. Généralement, les ETB, elles ont 10 boosters avec une carte promo. Alors, les ETB, on les trouve en précommande autour des 60 euros. Donc vu qu'il y a des boosters, ça fait 6 euros unité le booster plus la carte promo Lucario. Ensuite les tripacks, on les trouve environ à l'heure actuelle autour des 17,90 euros. Ça fait 5,96 euros le booster. Alors nous ce qui nous intéresse c'est les boosters. Le reste on s'en fout un petit peu. Nous ce qu'on va chercher aujourd'hui c'est vraiment les boosters, l'item de Zénith Suprême le moins cher et le plus rentable. On ne veut pas se ruiner sur cette série. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo les amis. D'ailleurs, rien que pour vous dire à peu près, pour pouvoir faire le Master Set en français, il va falloir compter 4000 euros. Et encore, j'espère que vous aurez de la chance. Et certaines cartes à l'unité peuvent augmenter, voire baisser. Donc c'est plus ou moins, mais c'est minimum 4000 euros. Donc ça fait vraiment une très très grosse somme. Ensuite, vous avez les Pokébox avec les 3 oiseaux légendaires, Articodin, Elector et Sulfura en carte promo. Et à l'intérieur, vous avez 4 boosters. On les trouve actuellement à 23,90 euros. Ce qui nous fait un total de 5,97 euros le booster. Alors ça tourne toujours un petit peu autour des 6 euros le booster, mais reste jusqu'à la fin, je vais dire quel item est vraiment le plus rentable. Ensuite, on a le coffret Pikachu VMAX ou Morpeko V-Union que j'ai trouvé autour des 38 euros en précommande. Ça nous fait un total de 7,6 euros le booster. Aïe aïe aïe, ça c'est un item très très cher. Ensuite vous avez le coffret Zacian ou Zamazenta à 65 euros. C'est pareil, ça fait un budget, mais vous avez 11 boosters. Sans compter les petites cartes promo, etc. Les petites goodies qui est à l'intérieur. Ce qui nous fait un total de 5,9 euros. Enfin 5,90 euros le booster unité. Ensuite, vous avez les coffrets Regidrago et Regileki qu'on trouve actuellement autour des 24 euros en précommande. Ça fait 6 euros unité le booster. Et pour finir, vous avez les mini-tins qui sont autour des 11,90 euros la mini-tin, soit l'équivalent de 5,95 euros le booster. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, comme vous l'avez compris, déjà les coffrets Pikachu VMAX ou Morpeko V-Union, 7 euros, 7,60, c'est trop cher. 7,60 le booster à l'unité. Ça fait 1,6 euros de plus que la moyenne. Franchement, c'est énorme. Même si vous avez un petit tapis dans le coffret Pikachu VMAX et dans le coffret V-Union ou des autres goodies, franchement, je trouve ça très très cher. Alors pour moi, de ce qui est le plus rentable, bien évidemment, ça va être tout simplement les tripacks. Tout simplement parce que ça va être assez facile de les trouver.
et ça vous revient à environ 5,96 € les tripack, plus ou moins. Et en plus, vous avez la petite carte promo. Et au niveau de la chance, voilà, les tripacks, c'est vraiment très très aléatoire. Donc vous avez vraiment votre chance. Et bien évidemment, aussi le plus rentable, ça va être les ETB. Tout simplement parce que dedans, vous avez 10 boosters, plus la carte promo, plus les sleeves, etc., etc., les petites goodies, on va dire. Et c'est vraiment ce qui va être l'alternative des displays, le TB. Voilà, je pense que vous avez un taux de drop, on va dire, un petit peu supérieur que, les autres items. Ensuite, ce qui nous intéresse aussi, c'est les coffrets Regidrago et Regileki. Voilà, on les trouve à 24 €, ça fait 6 € le booster. Voilà, c'est vraiment la moyenne. Donc ça aussi, vous pourrez l'acheter. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème là-dessus. Mais après, j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre du coffret Zacian ou Magenta où il y avait 11 boosters dedans, plus des goodies, etc., qui revenaient à environ 65 € le coffret. Pourtant, c'est l'item le moins cher, mais très très difficile à se procurer, je pense, tout simplement parce que les boosters unités, c'est vraiment ce qui revient le moins cher de tous les items. À part après, si vous trouvez les ETB ou tripack un petit moins cher, des prix que je vous annonce, et franchement, c'est une fourchette. Donc voilà où je voulais en venir, en sachant qu'après vous avez certains items qui vont sortir plus tard dans le mois, c'est-à-dire avril si je ne me trompe pas pour les Pokébox, les Minitines et certains coffrets, je sais plus lesquels. Donc voilà où je voulais vraiment en venir, c'est que généralement ça va tourner autour, enfin d'un booster. Quand vous allez ouvrir un booster, c'est comme vous allez c'est comme si vous allez perdre, enfin, ou comment dire, je m'emmène un petit peu les crayons, là c'est comme si vous allez, enfin, c'est comme si vous avez payé environ 6 € le booster. Franchement, n'achetez pas plus cher. Par exemple, si vous trouvez des coffrets dans lesquels je vous... Par exemple, dans tout ce que je vous ai dit, si vous trouvez des coffrets à 5-6 € plus cher, franchement, n'achetez pas. Si vous trouvez des ETB au-dessus de 65 € Zénith Suprême, franchement, n'achetez pas, ça sert vraiment à rien du tout. Après, je ne sais pas du tout par rapport au niveau des stocks, comment ça va être, si les stocks vont être élevés ou très peu, si les prix vont augmenter ou baisser dans le temps. Ça, c'est la grosse question et un petit peu le point noir de cette série. On n'a pas trop d'informations. Donc si les prints ont été coupés, ça va être un très très gros problème. Je pense que pour moi, cette série, dans le temps, elle va vraiment coter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de secrets et il y a énormément de cartes. Oui, quand vous prenez la carte et que vous voyez 100, je crois que autour des 150-160 cartes, je ne sais plus trop exactement, mais vous avez plus de 60-80 secrets, franchement c'est énorme. Et pour pouvoir les tirer, les gold, ça va être un calvaire pour pouvoir en avoir. Et les ultra secrètes, les alternatives, vraiment les grosses alternatives, genre Pikachu Full Art, qu'on retrouve dans les Precious Box au Japon texturés. Franchement, ça va être très très difficile de les tirer. D'ailleurs, comme un petit peu Mewtwo et Dracofeu, je pense que ça va être très difficile aussi de les tirer. Comme je vous ai dit, ça va être minimum 4000 € le Master 7. Donc franchement, ceux qui ont un énorme budget qui dépasse les 4000 €, ben, franchement, je vous souhaite vraiment du plaisir et de la chance parce que ça va vraiment pas être simple. Et en plus, vous avez les reverse aussi pour faire le Master 7. Il y en a, on sait très bien qu'elles tombent très très peu et c'est vraiment une galère et des heures de chinage pour pouvoir compléter son Master 7. Ça prend énormément de temps, énormément d'argent et c'est basé sur de la chance. À part si vous avez décidé de rien ouvrir et d'acheter les cartes à l'unité. Vous savez maintenant
le budget qu'il faut réunir pour pouvoir compléter ce Master 7. Après, j'ai hâte aussi de voir un petit peu quand la série sera vraiment sortie, à quel tarif vraiment vont sortir certaines cartes. J'ai hâte de voir un petit peu le Giratina Gold, à combien il va sortir au niveau du tarif, Arceus Gold, ou encore le petit Pikachu Full Art avec tous les autres Pokémon. J'ai hâte de voir ça aussi. Le Mewtwo Dracofeu, idem, et le Dracofeu Radieux aussi. Voilà, ça va être, les prix vont être suivant le taux de drop des quantités, encore une fois. Enfin, c'est vraiment un tout sur cette série voilà, qui va faire bouger les prix, qui va les faire monter ou les faire descendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé au niveau de ton investissement. Par exemple, si tu as 100 euros, 200 euros, que tu prévois d'acheter quelques coffrets, quelques tripacks, voilà, tu veux te faire plaisir, tu t'en fous un petit peu des prix, voilà, que ça ne te gêne pas d'acheter un petit coffret Pikachu VMAX à 38 euros minimum. Enfin voilà. En tous les cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes. Vous êtes de plus en plus à me regarder et il y en a beaucoup qui sont encore pas abonnés. D'ailleurs, n'oublie pas, c'est bientôt la fin pour ce petit booster Clash des Rebelles. Le tirage se fera le 1er février 2023. Pour ça, tu as juste à t'abonner, bien évidemment, le petit like et le commentaire pour pouvoir participer. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Valo. Ciao.